Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, pas un vlog, puisqu'on se retrouve chez moi pour vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. C'est l'endométriose. Comme vous le savez, je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. J'ai une endométriose de stade 3, une endométriose profonde. De toute façon, ça je reparlerai un peu plus en détail tout à l'heure. J'ai eu l'idée de faire une vidéo sur les questions qu'on me pose le plus souvent sur l'endométriose parce que à chaque fois ce sont tout le temps les mêmes questions qui reviennent sans cesse, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Vous êtes énormément en fait de filles qui viennent de TikTok pour me parler sur Instagram pour soit me poser des questions, soit me parler de votre ressenti, de votre vécu. Et je réponds à tout le monde, sachez-le. Si jamais vous souhaitez m'envoyer un message mais que vous n'osez pas, faites-le quand même, faites-le, je serai ravie de vous répondre. J'avais besoin de faire cette vidéo pour tout simplement vous répondre aux questions qui sont les plus posées sur mon compte. Tout d'abord, qu'est-ce que l'endométriose? Pour ceux qui arrivent, l'endométriose est une maladie chronique qui existe depuis toujours mais qui a commencé à se répandre, entre guillemets, il y a quelques années de ça, quand par exemple Enora Malagré ou Laetitia Milo ont commencé à en parler, donc des fortes personnalités. Ça arrive de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de filles qui commencent à parler de leur mal-être et tout. Et quand moi j'ai appris que j'avais l'endométriose, moi aussi j'ai voulu faire de même et en parler sur les réseaux parce que c'est une maladie qui est encore trop peu méconnue. Le truc c'est que c'est une maladie qui touche une femme sur 10, donc on est énormément et on n'est pas assez prise au sérieux. Malheureusement il n'y a pas de traitement adapté pour l'endométriose puisque chaque fille est différente. Mais pour revenir au vif du sujet, je vais essayer d'expliquer avec mes mots et bien sûr je vous invite à aller sur le site EndoFrance en gros pour expliquer avec mes mots. L'endométriose arrive quand vous avez vos premières règles. Quand vous avez vos règles, votre corps produit de l'endomètre et cet endomètre est censé s'évacuer pendant vos règles. Une femme qui a l'endométriose, cet endomètre là va mal s'évacuer et il va décider de se répartir sur tous vos organes. Ça peut être que à l'intérieur de l'utérus, donc là on considère que c'est de l'adénomiose que j'ai aussi. Et quand on considère que c'est de l'endométriose, c'est que cet endomètre, ces nodules d'endométriose, on dit, décident de s'évacuer sur vos organes et ils décident de faire leur vie en mode hey, salut toi, viens on se retrouve sur l'utérus, hey, salut toi, viens on se retrouve sur le rectum. Voilà, c'est un peu ce qui se passe, c'est l'endométriose. Donc du coup j'ai mon petit carnet, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder en bas. Désolée mais au moins j'ai mes petites notes et je sais ce que je dois vous dire. La première question qu'on me demande tout le temps, c'est comment détecter l'endométriose, comment se faire dépister. Pour vous raconter mon vécu, j'ai commencé à avoir des très fortes douleurs au niveau du bas ventre, milieu ventre on va dire, côté droit, il y a 2 ans. On a de suite pensé que c'était l'appendicite, donc on m'a opéré de l'appendicite et c'est à ce moment-là que on a découvert que j'avais l'endométriose et on m'a clairement pas trop pris au sérieux. On m'a dit vous inquiétez pas, allez voir une gynéco, c'est pas grave. Sauf qu'en vrai les douleurs que j'avais ne provenaient pas de l'appendice mais de l'endométriose, donc on m'a opéré pour rien. Bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là et en fait à force d'aller aux urgences, on en a conclu que finalement c'était l'endométriose et après avoir fait plusieurs examens, on m'a diagnostiqué endométriose profonde qu'on a confirmé lors de mon opération du 7 avril de cette année. Donc voilà, c'est comme ça que moi on a su déterminer mon endométriose. Mais sachez que chaque femme a un parcours différent au niveau du dépistage. En général, ce qui est recommandé pour se faire dépister d'une endométriose, c'est l'IRM pelvienne ou l'échographie pelvienne ou alors le scanner. Mais il faut savoir qu'avec l'IRM ou l'échographie ou le scanner, c'est pas visible tout le temps. Ou vous pouvez avoir une endométriose sans qu'elle soit visible. C'est ça qui rend finalement la maladie quand même très compliquée aussi. Elle est là mais elle est invisible. À ma première IRM, ils ont rien vu. Ils m'ont dit que c'était une endométriose superficielle, donc c'est ce que je vous expliquerai plus tard, que c'est une endométriose qui est pas plus grave que ça, que ça va aller. Bien sûr. J'ai pas lâché, j'ai fait une deuxième IRM à un autre endroit, par quelqu'un qui n'est pas forcément spécialisé dans l'endométriose en plus. Et à cette deuxième IRM, ils m'ont constaté un épaississement au niveau de l'arrière de l'utérus, donc entre l'arrière de l'utérus et le rectum. Donc tout ça pour dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'endométriose sur votre IRM que vous avez pas d'endométriose, enfin ça veut pas forcément dire ça. Deuxième question, quels sont mes symptômes? Il faut savoir que comme je vous disais tout à l'heure, chaque femme est différente, chaque femme a ses propres symptômes. Pour mes symptômes, ça a commencé quand j'étais plus jeune. J'avais des règles quand même assez douloureuses, mais pas forcément abondantes. Pas des règles hémorragiques, mais des règles quand même assez douloureuses. Quand j'avais 15-16 ans, je me suis plaint une fois d'une très grosse douleur dans le bas-ventre. On a vu que j'avais un kyste, donc c'est à ce moment-là que mes problèmes ont commencé, on va dire. Ensuite, dans ma période lycée, fac, j'avais tout le temps le ventre gonflé, surtout le soir. Vous allez me dire ça c'est normal, mais moi au bout d'un moment je trouvais ça plus normal tellement
tellement c'était handicapant en fait. Il est arrivé un moment où même le soir avant de manger, je ne pouvais pas manger parce que j'avais trop mal au ventre, mais horrible. Et c'est là que j'ai commencé à me dire mais là il y a un souci en fait. Je pensais clairement que c'était une intolérance au gluten, mais on m'a toujours dit non, c'est pas ça. Au fur et à mesure du temps, ça s'est empiré. Il y a 2 ans, j'ai eu cette fameuse douleur dans le ventre qui a apparu et qui est restée depuis. Une douleur dans le bas-ventre, côté droit. Enfin, je dirais que c'est plus intestinal, je pense. À chaque fois que je mange quelque chose qu'il ne faut pas, on transite et la java. Et depuis 2 ans, je vis dans la fatigue extrême H24. Mais là, pour vous dire, cette nuit, j'ai passé une nuit horrible. Cette douleur au ventre, mais à ne plus savoir comment te positionner dans le lit tellement tu souffres. Donc du coup, fatigue extrême, mal au ventre, mal aux intestins, transit irrégulier. Donc j'alterne entre diarrhée et constipation tout le temps. La dyspareunie, alors la dyspareunie, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le terme qu'on emploie pour dire quand vous avez mal pendant vos rapports. Des fois, tellement j'ai mal au ventre dans ce côté-là, ça me fait une douleur dans le dos, ça me prend jusque dans la jambe aussi, et j'ai du mal à marcher. Enfin, en fait, j'ai l'impression de vivre dans le corps d'une femme de 80 ans des fois. Et ça, c'est vraiment handicapant. Voilà tous mes symptômes, ça fait déjà beaucoup. La troisième question qu'on me pose très souvent aussi, c'est l'endométriose rend-elle infertile? Donc non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas forcément. Il y a des femmes à qui ça pourrait rendre infertile parce que l'endométriose est tellement présente dans leur corps que ça peut clairement leur détruire les organes. Et on peut en venir même à l'ablation des ovaires, l'ablation de l'utérus, etc. Mais ça, c'est dans les cas vraiment graves. Mais il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui arrivent à avoir des enfants avec l'endométriose. C'est souvent la première idée qu'on se fait de l'endométriose. Il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. C'est pas la première conséquence de la maladie. C'est pas ça. C'est les douleurs chroniques. Du coup, quatrième question. Comment définit-on le stade de l'endométriose? C'est souvent une question qui revient sur mon compte parce que je parle souvent de mon stade. En fait, je suis stade 3. C'est considéré comme une endométriose profonde. Il faut savoir du coup qu'il y a plusieurs stades. Une endométriose superficielle, donc qui sera de type 1 ou 2. Une endométriose ovarienne, donc celle-là, ça va se caractériser par des kystes ovariens. L'endométriose profonde, donc de stade 3 ou 4. Je crois qu'il y a un autre mot pour l'endométriose de stade 4. Je sais plus exactement. Il faudrait que je me renseigne sur internet. Je vous le mets juste ici. Du coup, l'endométriose superficielle va se caractériser par des tout petits nodules, en fait. En gros, des toutes petites taches de sang un peu éparpillées de partout sur vos intestins. Alors que l'endométriose profonde va se caractériser par des rassemblements, en fait, de ces petites taches de sang. Ça va créer des gros nodules, des gros épaississements. En fait, l'endométriose profonde, ça se caractérise comme un envahissement de la muqueuse d'un organe. J'ai une petite image ici qui montre clairement bien comment ça se passe. Vous voyez les trucs bleus là? Bah, c'est de l'endométriose profonde. Je vous montrerai le livre tout à l'heure pour vous le conseiller parce qu'il est vraiment trop bien. Je vais passer à la dernière question. Je suis essoufflée. À force de parler, ça aussi c'est un des symptômes, j'ai tendance à être très essoufflée. La dernière question c'est quel est mon traitement? Comment je fais pour être soulagée? Alors, clairement, là, à l'heure actuelle, je suis sous pilule, donc une pilule qui m'arrête complètement les règles, qui s'appelle Saoulis. C'est un traitement qu'on préconise pour les femmes qui ont l'endométriose, qui est apparemment bien. À l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé le traitement adapté pour moi. J'ai toujours autant de douleurs, je n'arrive pas forcément à soulager mes douleurs là à l'heure actuelle. Je suis dans un état où je subis les douleurs et j'attends que ça passe. Et c'est très handicapant, c'est assez dur à vivre, je dois vous dire, parce que j'ai envie de trouver un traitement, j'en ai marre de tout ça, j'ai envie de vivre normalement comme ma vie d'avant, et voilà, ça devient épuisant quoi. On m'a aussi demandé si j'avais d'autres alternatives pour me soulager. J'ai essayé les alternatives douces comme l'acupuncture qui n'a pas marché, l'ostéopathie, alors ça par contre ça me fait du bien, mais une fois ça m'a carrément déclenché une crise, donc depuis ça je suis un peu sceptique. J'ai essayé aussi carrément d'aller voir un guérisseur. Je sais pas si j'étais à ce moment-là dans un mood où je n'y croyais pas forcément, mais ça n'a pas marché. J'étais pas dans une bonne journée, j'avais appris une mauvaise nouvelle, donc voilà. Les alternatives douces, enfin la médecine douce, ça peut marcher pour beaucoup de personnes. Moi personnellement c'est pas mon cas. Si vous avez envie d'essayer, faites-le, ça ne vous empêche en rien, juste ça coûte de l'argent, voilà. On va dire que j'ai un peu abandonné ces idées-là parce que ça m'énerve en fait de perdre mon argent pour quelque chose qui ne marche pas au final. Et dernière chose que je peux vous dire, c'est par rapport à l'alimentation. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'aliments que je ne tolérais plus, comme par exemple les oléagineux, donc tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, ça j'oublie. Le quinoa, alors ça c'est niet, je ne peux plus. Après tout ce qui est produits laitiers, évidemment je ne peux pas. La viande rouge je n'en mange plus du tout. Soja j'essaie vraiment d'éviter maintenant. Voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai pas envie non plus de beaucoup me restreindre. Voilà, je me dis au final c'est plus une vie si tu en viens à te restreindre de ouf. Quand je sors avec des amis, ça va pas m'empêcher de manger une pizza par exemple, mais
quand je suis chez moi, j'essaie de faire un peu plus attention. Je me suis rendu compte que qu'en appliquant ces petites habitudes chez moi, il y avait quand même un changement au niveau de mes douleurs au ventre et au niveau de mon transit. Si vous voulez suivre un peu le régime anti-inflammatoire de l'endométriose, vous pouvez essayer, mais faites-vous plutôt votre propre expérience plutôt que de suivre à la lettre ce régime anti-inflammatoire. C'est beaucoup trop restrictif. Voilà, j'ai décidé de pas forcément me prendre la tête avec ça, et au final c'est ce qui me rend le plus heureuse, et c'est le principal. En tout cas, j'espère avoir répondu aux questions qui apparaissent le plus. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à poser votre petit like et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Avant de partir aussi, je voulais vous montrer le livre que je voulais absolument vous conseiller, c'est Il était une fois mon endométriose. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous!